Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, le versus du jour avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour. Oui, le versus du jour, je vous dis presque tout sur le versus entre Zalando et Shein. Je pense que vous connaissez déjà Zalando. Est-ce que tu connais Shein d'Afrique? Non, je ne connais pas. C'est un site de vente en ligne. Tu connais pas Zalando, tu connais? Zalando, j'ai entendu parler. Tu as entendu parler de Zalando. Donc, Zalando, c'est une entreprise de commerce électronique allemande qui est spécialisée dans la vente de chaussures, les vêtements, les accessoires et c'est basé à Berlin. Donc, elle a été fondée en 2008. Et d'un autre côté, on a Shein, donc, qui est une société internationale de commerce électronique de mode rapide. Donc, la société se spécialise dans le prêt-à-porter, les accessoires, les chaussures, les sacs et aussi d'autres articles. Donc, la marque a été fondée en 2008 et Shein expédie dans plus de 120 pays. Pour le chiffre d'affaires, en 2019, Zalando, c'était 6,5 milliards d'euros et Shein, c'était 8,8 milliards d'euros. Donc, en août 2021, la marque était évaluée à 30 milliards de dollars. Donc, là, on parle de Shein et de Zalando. Pour les employés, donc l'effectif, donc Zalando, c'est 16 000 employés en 2021 contre 862 employés pour Shein. Donc, contrairement à d'autres marques, donc d'autres sites électroniques, Shein n'existe qu'en ligne avec des prix toujours plus attractifs. Donc, quand on va sur l'autre site, tu peux voir des prix qui commencent à partir de 8, parfois 10, 15, 20 euros. Mais sur Shein, les prix commencent à partir de 1,10 euros. Donc, c'est vraiment moins cher sur Shein. Donc, eux, ils ont la possibilité, bon, pas la possibilité. À chaque fois, quand tu peux trouver un article sur Shein, sur un autre site d'abord à 30 euros, et venir trouver le même article, en fait, sans la marque sur Shein, à 2, parfois 3 euros. Donc, eux, ils misent vraiment sur le prix. Et pour les clients, donc Zalando, c'est 36 millions de clients dans le monde. Et au cours des 6 premiers mois de 2021, Shein, l'application, a été enregistrée par plus de 80 millions de personnes dans le monde. Et c'était l'application shopping la plus téléchargée aux États-Unis. Donc, les catalogues, parce que Zalando, on parle d'un site en ligne, donc c'est 150 000 produits pour plus de 1500 marques. Et Shein, il n'y a pas trop de marques là-bas, c'est plus de 150 nouveaux produits. Donc, on va dire que c'est 5 fois plus que Zara. Les partenaires et aussi les marques distribuées sur Zalando, par exemple, on a beaucoup plus on a les marques de luxe, on a d'autres marques aussi, on a Adidas, le Coq Sportif et autres, mais Shein, c'est pas la marque qu'on met en avant, c'est plus le produit. Donc, Shein fabrique et revend ses produits, donc comparé à d'autres où encore les revendeurs sont mis en relation avec les particuliers. Donc, on parle de sites en ligne, mais on parle aussi de stratégie. Donc, pour Zalando, par exemple, le client peut choisir de payer seulement après la réception du colis. Ou encore, le client peut ne pas, s'il reçoit par exemple 2-3 colis, il peut dire comment je paye seulement pour le premier parce que les deux autres, en fait, ça ne me plaît plus. Du coup, je renvoie le colis. Donc là, on ne paye qu'après réception du colis. Et Zalando mise aussi beaucoup plus sur les promotions. Donc parfois, à des périodes, tu peux avoir tous les articles, par exemple les chaussures femmes, qui sont à 15 euros. Donc ceux qui étaient à 100, à 150 ou encore à 80, on met toutes les chaussures femmes à 15 euros. Donc là aussi, c'est une stratégie de Zalando. Donc pour Shein, quand tu vas sur le site Shein par exemple, il y a des challenges. Donc plus tu participes, plus tu as des points et ces points te donnent la possibilité d'avoir des réductions. Donc Shein ne fait la publicité aussi que sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où elle récompense aussi les influenceurs qui font connaître les produits de la marque. Donc Shein essaie de récompenser ces influenceurs-là. Et Shein aussi a mis au point un algorithme qui parcourt le web ainsi que sa propre base de données. Donc à l'affût des dernières tendances. Donc si un article est largement apprécié par les acheteurs, donc la production va s'intensifier. Mais ils ne vont pas surproduire, donc pas avant d'être certain que la demande est bien réelle. Donc maintenant, si un vêtement se vend très mal, on retire le vêtement du catalogue. Et après, on a les retours. Donc comment ça se passe chez Zalando?
ou encore Shine. Donc, vous pouvez retourner les produits Zalando. Il suffit d'avoir son étiquette retour disponible sur le banc qui est disponible sur le banc de livraison. Et vous disposez aussi le colis dans un bureau de poste, par exemple. Donc, les frais de port sont pris en charge par Zalando. Vous ne payez absolument rien et vous êtes remboursé sous 10 jours ouvrables. Et Shine aussi te permet de retourner le produit gratuitement sous 45 jours. Et s'il y a erreur ou encore il n'y a pas satisfaction, donc là, directement, tu as ton remboursement de la part de Shine. Maintenant, quand on parle de controverse aussi, donc pour Zalando, par exemple, on a eu son directeur, en fait, qui a beaucoup travaillé. On a M. Ritter qui a été à son poste depuis, on va dire, 2010. Il devait avoir la fin de contrat en 2023. Il a préféré démissionner pour privilégier la carrière, en fait, de sa femme. Et son salaire était de 20 millions d'euros en 2018, ce qui faisait de lui l'un des directeurs les mieux payés de toute l'Allemagne. Et pour Shine, on a la marque qui a déjà été attaquée pour plagiat. Ça veut dire que si vous allez par exemple sur Amazon ou encore sur d'autres sites d'achat en ligne, on a la possibilité d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, un article par exemple Zara que l'on va retrouver sur Shine à moins 80, parfois moins 90%. Donc les colis sont expédiés depuis divers entrepôts situés dans différents pays. Pour les abonnés sur Instagram, donc Zalando a 1,8 million d'abonnés, contre Shine qui a 23 millions d'abonnés. Et c'était le versus du jour, Zalando contre Shine. La French, est-ce que tu fais beaucoup d'achats en ligne? Oui. Tu achètes plus quoi en ligne en fait? Des appareils. Appareils. Sur Amazon. Mosley, tu fais beaucoup d'achats en ligne? Quelquefois, oui. J'ai déjà acheté sur Zalando et puis d'autres sites. J'achète les habits. Voilà. Achète quoi? Non, je n'avais pas. Ouais, j'ai acheté pour des nécessités. J'avais acheté un manteau parce que je partais à un endroit où il faisait froid. Voilà. D'accord. Et puis, tu achètes en ligne? Une fois en Afrique du Sud, mais c'était avec Tech et Lock. D'accord. Et c'était le verset du jour, Take a Zalando Shade. Hein? Il y a aussi Footlocker que j'utilise beaucoup. Merci René Ruth, merci Mosley, merci Elvis avec nous ce matin. On va retrouver Mosley dans quelques minutes. Avec lui, on va parler de politique ce matin. Urban FM 104.5.